Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et merci pour votre présence nombreuse. Alors vous êtes très nombreux et je ne voudrais pas faire d'impair en citant les uns et pas les autres. Donc veuillez accepter la formule, soyez les bienvenus, chacune et chacun d'entre vous, en vos titres et qualités. Et Dieu sait s'il y a des titres et des qualités ce soir. Donc merci sincèrement pour votre présence, puisque je crois que tous les visages que j'ai croisés, vous représentez à vous tous l'ensemble des forces vives de notre territoire, quels que soient les domaines dans lesquels vous intervenez. Donc merci de votre présence. Et nous sommes bien entendu très heureux, au nom de l'ensemble des élus du territoire du Grésivaudan, de vous accueillir ce soir. Il y a 100 ans, je ne dirais pas souvenez-vous, mais il y a 100 ans, à Grenoble, une exposition internationale célébrait la houille blanche, née au cœur du Grésivaudan, dans le massif de Belledonne. Cette nouvelle énergie ouvrait le chemin d'une société de progrès. Et je pense que l'année 2025 nous appelle très fortement à poursuivre dans cette voie. Il est d'usage, vous le savez, que la traditionnelle cérémonie des vœux soit faite pour mettre en perspective l'année qui s'annonce et pour faire le bilan de l'année qui s'achève. Je vais donc essayer d'y sacrifier. Cette année 2025 nous offre l'opportunité de rappeler d'abord l'héritage de la houille blanche, un patrimoine industriel et social indissociable de ces noms qui ont marqué l'histoire de notre territoire. Et je pense particulièrement à des hommes comme Aristide Bergès, bien entendu, puisque nous sommes quelque part un peu chez lui ici ce soir, mais aussi à Alfred et Henri Frédet ou à Amable Matussière. Trois hommes qui, venus d'ailleurs, sont venus mettre leur talent et leur savoir-faire au service de notre développement. L'énergie hydraulique d'abord, puis l'hydroélectricité ensuite. Cette puissance de l'eau a ouvert la voie à nos papeteries, à l'électrométallurgie ou à l'électrochimie qui fonctionnent encore aujourd'hui et qui a laissé place, bien entendu, à d'autres industries. D'autres industries, je pense en particulier aux fleurons actuels dans la micro- et la nanotechnologie, qui sont bien les descendants de ces industries pionnières qui puisèrent la force de l'eau, l'énergie nécessaire à la transformation de la matière. Cette réussite, elle est le fruit de nos entrepreneurs, mais elle est aussi celle des femmes et des hommes, de ces ouvrières, de ces ouvriers qui, chaque jour, faisaient fonctionner les usines et transformaient le Grésivaudan en un territoire d'industrie, un territoire de progrès. Une industrie qui est d'ailleurs devenue depuis l'ADN de notre territoire. Beaucoup d'éléments restent de cette histoire dans nos paysages, dans notre vie économique, dans notre vie sociale, comme par exemple le funiculaire qui relie la commune de Limbin au plateau des Petites Roches, à la construction duquel, d'ailleurs, Alfred et Henri Frédet ont pris une part importante et lequel funiculaire sera bientôt restauré par la communauté de communes avec la complicité de la commune du plateau des Petites Roches. Ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde, tant la disparition ou l'arrêt temporaire de ce funiculaire a été une blessure à la fois pour le plateau des Petites Roches, à la fois pour le territoire du Grésivaudan et pour l'agrément de la Coupe-Icare. Ou bien, je pense aussi à la maison forte du XIe siècle, dénommée la Verrerie, à Bernin, que Charles Albert Keller, qui fut président de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble
et promoteur de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme de 1925, transforma en un balcon fier et raffiné qui surplombe aujourd'hui la vallée du Grésivaudan et que la commune, avec l'aide de la communauté de communes, a transformé aujourd'hui en un lieu de rencontre des arts plastiques. La préservation de cette histoire est donc pour nous un devoir et la garantie de pouvoir bénéficier de cette énergie créatrice, pour peu, bien entendu, que des femmes et des hommes sachent, aujourd'hui et demain, inventer, innover, agir en symbiose avec cet héritage. C'est une part, bien entendu, de notre responsabilité collective. Il en va de l'engagement de chacune et de chacun d'entre nous. Que nous soyons entrepreneurs, industriels, artisans, libéraux ou fonctionnaires, militants associatifs, conservateurs ou progressistes, peu importe, l'héritage nous oblige. Cet héritage oblige particulièrement ceux qui, par les urnes, ont choisi de servir et de s'engager politiquement pour le territoire et pour ses habitants. Et avec votre permission, je veux donc rendre hommage aux conseillers municipaux et maires adjoints de nos 43 communes, aux 16 vice-présidents, ici présents sur cette tribune, et aux 42 maires qui m'accompagnent dans l'exercice de la présidence pour faire justement communauté de communes et gérer un présent qui accompagne les lendemains de cette vallée et de l'ensemble des massifs qui l'abordent. Je veux également rendre hommage aux 74 élus qui composent le Conseil communautaire et votent les délibérations, dans l'écoute, le respect des différences, à travers des débats apaisés, où seul le bloc communal et l'intérêt général ont droit de citer. Et vous comprendrez spontanément qu'on est dans une situation bien contraire à l'Assemblée nationale, cet hémicycle où des députés vocifèrent contre leurs adversaires ou applaudissent leurs alliés de circonstance, ressuscitant ainsi ce que bon nombre d'entre nous avons déjà malheureusement lu dans les mémoires d'outre-tombe, sous la plume de Chateaubriand, alors qu'il était lui-même témoin du cycle infernal des révolutions qui émaillèrent la vie politique de 1789 à 1830. Comme quoi, il y a des passés qui se ressuscitent. À l'instabilité nationale, à la crise institutionnelle qui peut légitimement faire craindre le pire pour demain, 74 élus locaux du Grésivaudan opposent stabilité et responsabilité et font avancer les dossiers dans le respect du commun et le souci de l'avenir du territoire. Nous pouvons en être fiers et même le revendiquer. Je crois par contre que c'est la mission d'une institution comme la nôtre que de permettre à toute forme de sensibilité de s'exprimer pour servir l'intérêt général plutôt qu'un projet de carrière. Je veux également remercier et rendre hommage à nos collaborateurs administratifs et techniques, tous nos collaborateurs, quel que soit leur grade ou leur mission, car ils sont le bras armé sans lequel nos décisions politiques seraient souvent sans lendemain. Et vous le permettrez avec une parole particulière pour Pierre-François Tranchant et les filles du service communication qui ont préparé cette soirée. Joris Bonnel, le directeur général de la collectivité, Mathis Buny, mon directeur de cabinet, et Séverine Vivier, le chef de cabinet. Ce sont des rouages importants d'articulation entre l'ensemble des services de l'administration et technique et l'équipe politique des élus. C'est un rouage important et il me semblait nécessaire aux uns et aux autres de rendre cet hommage. À propos de lendemain,
Entre la décision politique et sa mise en œuvre par l'administration, l'année 2024 a été pour nous une année féconde. Elle a vu converger à la fois un projet d'administration et un projet de territoire, c'est-à-dire l'affirmation d'un engagement politique clair, revendiqué, au service d'un territoire dont l'ADN, je le disais à l'instant, est le développement économique dans des paysages privilégiés. Et vous avez pu l'observer les uns et les autres en venant nous rejoindre ce soir. Un projet de territoire avait déjà été adopté en 2018 par la communauté de communes du Grésivaudan. Il affirmait la nécessité de nous doter d'une feuille de route et révélait deux priorités. La première, le logement, et la seconde, les déplacements. Mais j'aurais pu dire la première, les déplacements, et la seconde, le logement, tant les deux sont liés pour un territoire qui se développe et qui s'accroît à la fois en population et en activité économique. Dès 2020, nous avons collégialement exprimé le souhait d'amender ce projet de territoire aux fins de rendre le document plus didactique et de mieux faire partager la connaissance du fait intercommunal à l'ensemble de nos concitoyens, susciter une participation encore plus active de l'ensemble des acteurs et affirmer, et c'était un élément important pour nous, affirmer une volonté de redonner son sens à notre rapport à la nature. Redonner tout son sens à notre rapport à la nature nous est apparu fondamental au regard des bouleversements du monde. C'est pourquoi l'évolution climatique, les transitions écologiques, numériques, énergétiques président aujourd'hui à toutes les mises en œuvre de nos différentes politiques publiques, parmi lesquelles l'agriculture a toute sa place. Car l'articulation des terres et le développement des surfaces en friche en Grésivaudan ont engendré une baisse importante de la surface agricole utile, à laquelle s'ajoute aujourd'hui un départ massif à la retraite des acteurs du monde paysan. Et c'est une préoccupation importante, bien entendu. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de soutenir l'installation de femmes et d'hommes engagés dans la production de légumes bio pour une alimentation saine de proximité et accompagner ainsi, par notre présence auprès d'eux, la reconquête agricole. À titre d'exemple, plus de 150 hectares, dont 39 pour la seule année 2024, ont été rendus à l'agriculture grâce à l'engagement de la communauté de communes auprès de jeunes exploitants. Mais l'accompagnement des transitions ne se limite pas à l'agriculture, bien entendu. La mise à jour de notre plan climat-air-énergie territorial engage une densification de notre programme d'action pour les années futures, particulièrement les années 2024 à 2029. L'enjeu est de planifier et de coordonner la transition écologique, de viser à atténuer les émissions de gaz à effet de serre, de chercher à réduire les consommations d'énergie et développer des énergies renouvelables afin d'augmenter les capacités de résilience du Grésivaudan et ainsi d'atténuer l'impact du changement climatique. Ainsi, je pense que la philosophie du projet de territoire que nous avons voté tout récemment, puisque c'était le 23 septembre dernier, ne concerne pas que les élus. Il est aussi le vôtre. L'état d'esprit de tous ceux qui entreprennent, car nul ne peut ignorer que le monde est en proie à des transformations profondes et chacun doit prendre en compte leur impact environnemental et social. Les scientifiques nous ont déjà fait comprendre qu'il est dans l'intérêt d'une société de s'adapter à son écosystème en mutation, soumis au climat, mais aussi aux paramètres de l'exploitation des sols ainsi qu'à l'impact des différents usages.
Quiconque veut s'intéresser à l'avenir de l'homme doit donc se pencher sur le climat, l'énergie et la disponibilité de l'eau. À ce titre, les réflexions engagées et les travaux conduits par l'association Hydro 21, auxquels la communauté de communes participe, sont d'ailleurs là, vous le savez les uns et les autres, pour en témoigner. Ces travaux et réflexions de Hydro 21 nous rappellent utilement que la décennie qui a débuté par une pandémie, suivie de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, a débouché sur de graves tensions d'approvisionnement en énergie, a réveillé les consciences sur les questions de la souveraineté énergétique et la sécurisation du système électronique français, voire même européen. Ces travaux et réflexions sont en même temps un extraordinaire clin d'œil à tous les acteurs du Grésivaudan, aujourd'hui héritiers de Bergès, qui exploitent la force de l'eau des torrents du massif de Beldon. Et j'en ai aperçu quelques-uns ce soir dans l'Assemblée. Tout à l'heure, en préambule, à travers l'évocation des grands noms qui ont présidé au développement économique du Grésivaudan, je citais la nécessité de continuer à inventer, à innover, à agir en symbiose avec notre héritage et notre environnement. C'est la voie que nous avons choisie dans la conduite de nos différentes politiques publiques pour conjuguer plus finement avec vous, avec chacune et chacun d'entre vous, acteurs du monde industriel, du monde des services, du monde de l'agriculture et de la forêt, les objectifs politiques du bloc communal. Un bloc communal qui s'épanouit sur un grand territoire au sein duquel nous sommes tous interdépendants en termes de stratégie urbaine, d'infrastructures, d'écologie, d'économie, d'agriculture, de mobilité, de formation, voire même d'aménité. Et c'est donc pour répondre à ces nombreux défis qu'en 2025, nous allons ouvrir le chantier de reconstruction du gymnase Cuco à Pontcharrat, par exemple, ou celui de la Maison de l'Emploi et de la Formation à Crolles. Un espace conçu pour répondre aux besoins des entreprises en quête de main-d'œuvre qualifiée sur le marché du travail, puisque nous nous sommes aperçus, et celui qui porte la résurrection de cette friche, justement, au Sheila, le sait bien, quand des grosses industries sont venues s'implanter sur notre territoire, ils se sont aperçus que nous manquions de chaudronniers, que nous manquions d'un certain nombre de métiers et qu'il était urgent et important pour le Grésivaudan que nous soyons en capacité d'accompagner et d'accueillir surtout les organismes de formation pour pouvoir fournir demain la ressource humaine dont le territoire a besoin pour se développer. Car malgré les désaccords entre l'État et les collectivités territoriales au sujet des finances et de la dette, le Grésivaudan a choisi de continuer à investir pour soutenir l'économie. Notre plan pluriannuel d'investissement à hauteur de 307 millions d'euros pour la période 2025 à 2031 en atteste. Et si aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé le point d'équilibre politique pour voter un plan local d'urbanisme intercommunal qui fixerait les règles précises d'occupation des sols, favoriserait la cohérence territoriale et permettrait des économies d'échelle, l'ambitieux plan local de l'habitat voté récemment et doté de 51 millions d'euros pour la période 2025-2030 sera tout de même de nature à permettre d'accueillir ceux qui viendront demain occuper les emplois créés par vos entreprises sur nos différentes zones économiques. Et je pense bien entendu particulièrement à la zone économique de Grignon, à Pontcharrat, et la zone du Parc des Fontaines à Bernin. Deux nouvelles zones qui sont fondamentales pour continuer de poursuivre le développement économique de ce territoire et répondre aux initiatives et aux besoins de nos industriels.
Le Grésivaudan ne peut cependant pas continuer à se développer sans résoudre durablement les problèmes de mobilité. Une étape a été franchie en 2024 avec la mise en service du nouveau réseau de transport public. Et je sais que les uns et les autres, vous avez vu la différence entre l'ancien réseau et le fameux nouveau réseau, M-Réseau. Eh bien, cette mise en place a été possible grâce à l'augmentation du versement transport auquel les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ont souscrit, avec une adhésion que je tiens à souligner et je tiens à remercier chacun et chacune d'entre elles, qu'elles soient publiques ou privées. Et la démonstration de cette adhésion de nos industriels à l'augmentation du versement mobilité est bien la preuve que si nous ne faisons pas les choses ensemble, si nous ne sommes pas coordonnés, si nous ne regardons pas tous dans la même direction, eh bien jamais nous ne pourrons développer le territoire au service des jeunes générations. Et la chance que nous avons dans ce territoire, et j'ai plaisir à le souligner, c'est que, quels que soient les engagements qui sont les nôtres, eh bien, nous regardons tous dans la même direction et nous faisons les choses ensemble dans l'écoute et l'harmonie. Et c'est quelque chose de bien agréable, c'est quelque chose de fondamental, et soyez-en tous ici présents remerciés. Cette adhésion que j'évoquais à l'instant, elle illustre donc une réelle solidarité de tous les acteurs en réponse à nos besoins de mobilité. Normalement, il devrait en être de même avec le service express régional métropolitain, le fameux RER grenoblois, l'un des 11 chantiers que le président de la République avait annoncé à grand renfort de communication, mais que l'État est incapable de financer tant la dette de la France est abyssale. Il faudra donc un peu de patience, voire beaucoup de patience, pour que roulent les trains à un rythme cadencé sur les toiles ferroviaires grenobloises. Mais rassurez-vous, nous ne lâcherons rien, je ne lâcherai rien, car ce n'est pas qu'un problème de mobilité, c'est aussi un problème de santé publique au regard des émissions de particules liées à la saturation de la circulation automobile dans cette vallée. Et fort heureusement, même si en la circonstance l'État est très déficitaire et bien en dessous de son engagement, heureusement, les élus locaux ont le sens du devoir et des responsabilités. Et je veux remercier ici devant vous Jean-Pierre Barbier, le président du département de l'Isère, Frédéric Aguilera, le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Bruno Catin, le président du Pays voironnais, Christophe Ferrari, président de la métropole grenobloise, et Sylvain Laval, président du SMAG. Pourquoi je remercie tous ces gens-là ? Eh bien, tout simplement parce que, ensemble, quels que soient nos drapeaux politiques, nous sommes restés mobilisés et solidaires. Nous avons accepté de financer études et travaux préalables au-delà de nos prérogatives, au-delà des compétences de nos collectivités, afin que les efforts financiers déjà consentis ne soient pas annihilés par des positions de principe qui auraient rendu caduc tout espoir de voir aboutir un projet indispensable à la décarbonation de nos mobilités et au développement de la grande région grenobloise, ainsi que sa connexion aux autres régions, particulièrement, bien entendu, dans la perspective des Jeux olympiques d'hiver 2030, portés par Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons considéré que le ferroviaire est notre priorité commune et qu'il en allait du principe de réalité, et j'oserais même dire d'une morale de la responsabilité au regard des générations futures. Nous l'avons fait. Ainsi, toute la phase préalable à la mise en chantier du CERM aura été sécurisée, malgré toutes les mauvaises nouvelles annoncées par SNCF Réseau et SNCF Gare, qui tombaient comme à gravelotte. À chacune des réunions que nous avions,
C'était une mauvaise nouvelle supplémentaire qui nous tombait sur la tête. Eh bien, malgré tout ça, nous sommes restés solidaires, nous sommes restés offensifs et nous avons fait le travail. Outre les politiques publiques déjà évoquées entre le commerce, la petite enfance, la collecte des déchets, la gestion de l'eau et de l'assainissement, vous savez les uns et les autres combien les compétences de la communauté de communes sont nombreuses. Je ne vous parlerai donc pas du plan territorial de santé que nous avons voté en 2024 en concertation avec l'ARS et l'ensemble des professeurs du secteur. Je ne vous parlerai pas non plus ni de culture, ni de patrimoine. Pourtant, il m'est cependant difficile de ne pas évoquer devant vous tout le travail engagé depuis 2020 en matière d'éducation et de culture, ce qui est quelque chose de singulier pour une communauté de communes, mais quelque chose que nous avons choisi de revendiquer et dans lequel nous avons choisi de nous investir. C'est un travail qui a vu aboutir en 2024 le plan territorial d'éducation artistique et culturelle, une action de la communauté de communes à l'écoute du plus grand nombre pour permettre à chacune et à chacun des habitants de nos 43 communes de pouvoir rencontrer le beau et le sensible. Cette politique publique de la culture est pour nous un combat nécessaire et permanent contre les inégalités, qu'elles soient familiales ou territoriales, ainsi que contre tout ce qui empêche. Parce que nous savons, les uns et les autres, qu'au-delà du jour où ils naissent, en fonction du milieu familial ou géographique dans lequel ils grandissent, nos enfants deviennent plus ou moins égaux, et parfois encore moins libres, car éloignés de la connaissance et des opportunités de découverte. Et c'est donc pour répondre à cet objectif politique de partage qu'à partir du 15 janvier, c'est-à-dire demain matin, vous pourrez emprunter une œuvre d'art authentique auprès du réseau des bibliothèques du Grésivaudan, des vraies œuvres d'art, des tableaux, des originaux. Une initiative certes singulière pour une communauté de communes, mais il nous semblait nécessaire que le service public suscite le désir et la curiosité sur un territoire où l'on veut continuer à débattre, à réfléchir, à contester et donc à construire. Et si notre vallée est riche de ces petites, moyennes et grandes entreprises, elle est également riche des massifs qui l'abordent et aussi, bien entendu, de ses 6 stations de ski. Autant d'espaces d'attractivité touristique et de loisirs, mais aussi de développement économique et d'emploi dans une montagne vis-à-vis de laquelle les uns et les autres, nous avons de lourdes responsabilités vis-à-vis de son avenir et des conséquences de l'évolution climatique afin de savoir garantir ensemble la transition de son économie. En 2024, souvenez-vous, il y a tout juste un an, nous avons eu la joie de fêter les 50 ans de la station des Sept Lots. 2025 nous offre ainsi le plaisir de souffler les 70 bougies du Collet, dont l'histoire est intimement liée à celle du ski en France à travers l'ensemble des personnalités qui ont présidé à son développement. Et vous êtes bien entendu, qui que vous soyez, invités à partager les festivités de cet anniversaire et à découvrir une exposition au grand air, au pied des pistes, au Collet, à Super Collet, en passant par Préron et Fontaine-Terre. L'occasion ainsi de vous plonger dans l'histoire de la station. L'année 2024 vient de s'achever dans une ambiance nationale agitée, voire inquiétante pour l'avenir de la France. Mais je ne souhaite pas engager ici de polémique au sujet de l'incertitude que les décisions budgétaires 2025 de l'État risquent de faire peser sur les finances des collectivités territoriales. Et je sais combien les 43 maires de notre territoire
et leurs conseils municipaux sont attentifs aux déclarations futures de nos hommes politiques pour savoir comment on pourra ou nous pourrons demain continuer à gérer nos communes. Je veux par contre dénoncer le mensonge et le faux procès qui nous a été fait par le président de la République et le ministre des Finances et de l'Économie. Non, les collectivités territoriales ne sont pas la cause de la dette de la France. Nos budgets, de par la loi tout simplement, nos budgets doivent être équilibrés en dépenses et en recettes. Et nous remboursons les emprunts que nous contractons, ce qui est naturel. Nous remboursons les emprunts que nous contractons et nous équilibrons nos dépenses et nos recettes. Donc le déficit des comptes publics, ce n'est pas nous. Que chacun prenne ses responsabilités. En ce qui concerne le Grésivaudan, soyez rassurés, notre capacité de désendettement est à peine d'un peu plus de 3 ans, 3,09 années exactement. Nous sommes donc une communauté de communes vertueuse et en très bonne santé financière. Et si 2025 sera une année anniversaire qui ressuscite les célèbres affiches de Alphonse Mucha, illustrateur de l'Art Nouveau, ou celle de Andry Farcy, qui développa d'une manière extraordinaire la collection du musée de Grenoble, on verra à Grenoble la restauration de la Tour Perret, ce fleuron du savoir-faire Vicat et témoin de l'exposition universelle de 1925. Le Grésivaudan et le département de l'Isère s'en feront l'écho en proposant des visites de centrales organisées par le musée de Pinceau dans le Haut-Bréda, la redécouverte du patrimoine hydroélectrique du musée d'Alvar-les-Bains et une exposition au musée Bergès. Mais, si vous le permettez, avant de quitter cette tribune, je voudrais rendre un hommage particulier à cette roue hydraulique qui trône sur la tribune, la roue hydraulique qui récupère l'énergie de l'eau, et rendre hommage ainsi à Lester Alan Pelton, l'inventeur de cette turbine qui porte son nom et qui a présidé au développement de l'industrie dans le Grésivaudan. Et à travers cet hommage et cette invocation de la turbine Pelton, eh bien, j'ouvre officiellement ce soir l'année du 100e anniversaire de la houille blanche et du tourisme à Grenoble et en Grésivaudan. Une turbine Pelton dont la reproduction à l'identique qui se trouve sur la scène est excessivement opérationnelle. Est-ce qu'il y a un truc de lui? Alors, tout naturellement, eh bien, à chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite une bonne et heureuse année 2025 et surtout une année pleine d'énergie. Voilà. Donc le plaisir d'être ensemble, c'est aussi le plaisir de partager un verre. Donc le buffet étant ouvert, je vous invite à vous rapprocher et partager avec l'ensemble des conseillers communautaires ici présents, sur la scène ou dans la salle, le verre de l'amitié pour l'année 2025. Bonne année à tous encore une fois.